Est-ce qu'un chrétien charnel peut aller en enfer? Et la réponse est évidente, c'est non. Et j'ai fait une vidéo, en plus de ma vidéo précédente, donc j'avais montré dans une vidéo précédente que Marcello Tunasi est un faux prophète, puisqu'il dit que des chrétiens charnels vont aller en enfer, un chrétien charnel va aller en enfer, et donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à écouter, et beaucoup de gens commentent en disant qu'un chrétien charnel, s'il va aller en enfer, et si vous êtes un chrétien charnel, si vous vivez dans le péché, etc., vous n'êtes pas sauvé. Et bien la Bible prouve vraiment le contraire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui a été sauvée. Donc sauvé de quoi? Sauvé de l'enfer. Si vous avez été sauvé de l'enfer, comment vous pouvez encore y aller? Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens de dire qu'un chrétien peut aller en enfer, parce qu'un chrétien est une personne sauvée. Si vous êtes sauvé de l'enfer, vous êtes sauvé. C'est pas vous êtes sauvé un jour, vous n'êtes pas sauvé un autre jour, vous êtes sauvé de nouveau. Non. Quand on est sauvé, on est sauvé. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 18, celui qui croit en lui n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Donc il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui croient en Jésus-Christ ne seront pas condamnés. Leurs péchés sont pardonnés, ils ne viendront pas en condamnation, donc ils ont l'assurance d'aller au paradis. Et ceux qui n'ont pas cru, eux, ils sont déjà condamnés. Donc il n'y a que deux types de personnes, ceux qui croient et qui sont sauvés, et ceux qui n'ont jamais cru et qui ne sont pas sauvés. Ça n'existe pas quelqu'un qui a cru dans le passé et qui finalement est condamné. Non, si vous avez cru, vous êtes sauvé. C'est pourquoi la Bible dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Vos péchés sont effacés. Et j'avais mentionné dans la vidéo précédente que Paul dit qu'il est charnel dans Romains chapitre 7, donc ça fait aucun sens de dire qu'un chrétien charnel ira en enfer, parce que si Marcello Tunasi dit ça, il dit que Paul est allé en enfer, parce que Paul dit qu'il est charnel. Non, Marcello Tunasi est un menteur, Paul n'est pas allé en enfer, c'est un des plus grands chrétiens qui n'ait jamais existé. Si Paul dit qu'il est charnel, c'est parce que un chrétien peut être charnel. Dans Romains chapitre 7, au verset 14, il dit « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. » Verset 15, « Car ce que je fais, je ne permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais ou haïs, cela je le fais. » Et Paul est déjà sauvé. Des gens vont dire, non, mais Paul n'était pas sauvé encore. Bien sûr que Paul est sauvé. Dans Romains chapitre 7, Paul a déjà écrit Romains chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paul est sauvé. Il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'ailleurs, il dit au verset 4, « C'est pourquoi mes frères, vous aussi, êtes devenus morts à la loi par le corps de Christ, etc. » Donc on voit qu'il parle à ses frères, il parle aux frères chrétiens. Paul est sauvé. Ça fait aucun doute. Pourquoi Paul dit qu'il est charnel? Parce que quand on est sauvé, c'est ce que j'ai déjà expliqué brièvement dans la précédente vidéo, Dieu fait de nous une nouvelle créature, donc on a le nouvel homme. Le nouvel homme ne peut pas pécher, le nouvel homme est parfait, et ce nouvel homme va aller au paradis. Donc si vous marchez dans le nouvel homme, vous allez être agréable à Dieu. Ça s'appelle marcher par l'esprit, revêtir le nouvel homme. Alors que si vous vivez dans la chair, donc c'est l'ancien homme, vous allez pécher, et donc vous allez être désagréable à Dieu. Et bien sûr, un chrétien sera débarrassé de sa chair qu'à sa mort. Donc un chrétien va vivre avec cette lutte intérieure, et c'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 7. On voit l'homme intérieur, on voit l'ancien homme, et il y a une lutte intérieure qui fait que si un chrétien marche par la chair, il va être désagréable à Dieu. Si un chrétien marche par l'esprit, il va être agréable à Dieu. Mais c'est pas automatique de marcher par l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent par la chair, beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché. Est-ce que c'est pour autant qu'ils vont aller en enfer? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'un chrétien a été pardonné de ses péchés, et c'est la dernière chose que je vais souligner dans cette vidéo. Déjà, Hébreux chapitre 10, verset 17 nous dit « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Donc quand vous croyez en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est déjà mort pour vos péchés, il est ressuscité, votre condamnation a été payée, le jour où vous croyez en lui, vous êtes justifié. Donc Dieu oublie vos péchés. S'il oublie vos péchés, ça veut dire que même vos péchés futurs sont pardonnés. Donc un chrétien qui vit dans la chair, Dieu va pas lui remémorer ses péchés, lui dire finalement tu as péché, tu vas aller en enfer. Non, il a dit et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Donc les gens qui vous disent qu'un chrétien qui vit dans le péché, un chrétien charnel, etc., il peut perdre son salut, c'est des menteurs. Parce que la Bible dit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés quand on a cru en Jésus-Christ. Il s'en souvient plus, c'est qu'on est sûr d'aller au paradis. Nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Vous pouvez lire Romains chapitre 8. Notamment Romains chapitre 8, au verset 33, il est dit « Qui mettra quoi que ce soit à la charge des élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Donc personne ne peut vous mettre quoi que ce soit à votre charge. Dieu vous a justifié quand vous avez cru en Jésus-Christ. Il est dit au verset 35 « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et il dit « Serait-ce tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée ?» Donc rien de ces choses ne peuvent vous séparer de l'amour de Christ. Et verset 37, 38, « Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, donc aucun péché futur, je répète, aucun péché futur, verset 39, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. »
Donc la Bible est claire, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu quand vous êtes sauvé. Donc si rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, ça veut dire que vous ne pouvez jamais aller en enfer. Donc un chrétien ne peut jamais aller en enfer, même s'il vit par la chair. Même si un chrétien commet des péchés, il a été pardonné, la Bible est claire. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni chose à venir, donc rien de ce que vous ferez dans le futur peut vous séparer de l'amour de Dieu. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes enfant de Dieu. Et donc si vous commettez des péchés, Dieu va nous corriger, il va nous châtier parce qu'il nous aime. Mais pendant notre vie ici, jamais on ira en enfer. Et si on fait des bonnes œuvres, et bien sûr, la Bible nous dit et nous commande de marcher par l'esprit, de revêtir le nouvel homme, d'être spirituellement préoccupé, etc. Pourquoi? Pour être agréable à Dieu, pour faire des bonnes œuvres, et vous en recevrez une récompense, vous serez bénis. Mais c'est très important, un chrétien charnel n'ira jamais en enfer, c'est évident, je viens de le démontrer dans cette vidéo. Si vous avez encore des doutes à ce sujet, vous pouvez lire Romains chapitre 8, et s'il faut, je ferai encore d'autres vidéos. Regardez la vidéo YouTube en lien sur l'accueil aussi, pour vous assurer d'aller au paradis, mais la Bible est très claire, quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Ne laissez pas un faux prophète ou un faux chrétien vous dire que vous pouvez perdre votre salut, c'est un mensonge. Que Dieu soit loué.